Outre-mer News Sport, José Douglas. Tirage au sort du tournoi féminin et masculin de handball qui s'est déroulé ce mardi 16 avril à la Maison du handball à Créteil. Et d'abord, chez les filles, un groupe A, le tirage à donner, Corée, Danemark, Slovénie, Allemagne, Norvège et Suède. En groupe B, nous retrouvons l'Angola, le Brésil, l'Espagne, les Pays-Bas, la Hongrie et les Bleus de l'équipe de France. Chez les hommes maintenant, qui, rappelons-le, sont champions olympiques et d'Europe en titre, seront dans le groupe de l'Argentine, l'Égypte, la Hongrie, la Norvège et le Danemark. Pour le groupe A, nous retrouvons le Japon, la Suède, l'Allemagne, la Croatie, l'Espagne et la Slovénie. Écoutons l'analyse du président de la Fédération française de handball, M. Philippe Bana. Philippe, un petit mot d'abord sur les championnats du monde en 2029 pour la France. Une grande satisfaction de pouvoir rebondir après les Jeux Olympiques, de se créer pas qu'une vie avant les Jeux ou pendant les Jeux, mais une vie d'après les Jeux, celle où on va faire lever la tête. Et donner de l'espoir à nos clubs, à nos athlètes, à nos licenciés pour dire voilà, ça ne s'arrête pas en août 2024. La fête du handball continue et elle va continuer longtemps. Elle va continuer avec nos amis allemands avec qui on a fabriqué quelque chose d'extraordinaire. Le cœur de ce mondial sera en France. Et c'est avec nos amis allemands, on cherche un petit peu à fabriquer quelque chose d'incroyable, de différent, de ce qu'on a vu un peu en janvier, avec des salles pleines, des stades, des choses, des belles surprises à venir, et surtout une belle aventure de handball qui ne finit jamais finalement. Et aujourd'hui, tirage au sort, donc pour les Jeux Olympiques. Vous avez vu le stress des coachs, c'est un moment à la fois terrible et magnifique, cette espèce de joie et de peur de choisir à la fois, et des choix qui apparaissent simples pour les filles. C'est bien de ne pas être dans le groupe du Danemark et de la Norvège. Et puis pour les garçons, au contraire, se mettre dans la situation de faire le bras de fer avec son meilleur ennemi. Le Danemark, c'est une idée compliquée et qui apparaît aussi forte. Un choix du coach de dire on va marquer notre empreinte sur ces Jeux Olympiques, des choix complexes, difficiles. Vous savez, aux Jeux Olympiques, rien ne se passe jamais comme prévu. Donc on est tranquille, quel que soit leur choix, il va y avoir de belles surprises, des bons moments. Nous sommes à la maison, c'est possible. Ouais, il y a une espèce de double contrainte, à la fois de dire, voilà, vous êtes sous la pression de votre famille, de votre pays, c'est quelque chose de très très fort, qui est important et qu'il va falloir roder. On a vraiment passé 3-4 ans à travailler cette idée que c'était pas pareil, parce qu'on a vécu 2017, on a vécu 2018, on a vécu 2000. On sait ce que c'est que la pression de l'olympisme à la maison, et on se l'imagine comme ça. On prépare tout ça pour que les athlètes aient qu'une chose à penser, leur sport. Le hand est un traditionnel pourvoyeur de médailles. Beaucoup d'or, on se souvient du doublé magique de Tokyo. Quand on entend le président de la République dire on va faire top 5, on a un peu plus de pression ou pas ? Vous savez, la pression, ça fait longtemps qu'on n'a plus peur, sinon on serait mort. Dans le handball, le nombre de quarts de finale tel que l'a raconté Siraba Dembélé, ou le nombre de matchs à un but, fait que cette peur, on l'a plus. On a tellement l'habitude de ces moments-là qu'il y a quelque chose qui nous fait penser à autre chose. Et puis encore une fois, le handball est une fenêtre qui s'ouvre tous les jours, tous les ans. Mais là, il y a quelque chose qui est la seule chose que le handball n'a jamais fait, être double champion olympique à la maison, puisqu'on a été à l'extérieur à Tokyo. Philippe, une question un peu personnelle. Les finalités Outre-mer ont lieu en juin. À La Réunion et à la Guyane. C'est une manière pour la Fédé de décentraliser Exactement. Ces compétitions. Pour nous, nos Outre-mer, nos ligues Outre-mer, c'est les têtes de pont de l'international. C'est une richesse incroyable de la France. Et j'ai fait tout le tour depuis le mois de septembre. C'est des endroits formidables. On est heureux que la Guyane l'organise, on est heureux que la Réunion l'organise. Pourquoi venir toujours à Paris, en banlieue parisienne, faire une finale Outre-mer? Là, ça va être des événements grandioses. Les Guyanais sont tellement contents, les Réunionnais sont tellement contents. Peut-être qu'on va pas s'arrêter là et aller plus loin. Et puis je suis aussi content de ce qui se passe avec les trophées internationaux. Vous savez, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Calédonie sont maintenant partie prenante de la Fédération internationale. Ils jouent les IAAF Trophy contre les îles Cook, contre les Samoa, contre la Colombie. C'est incroyable. La Guadeloupe a gagné avec Mélino Candy et Orlane Canor, le mondial des petites nations. C'est des choses incroyables. L'outre-mer, c'est la richesse de la France. O News Radio sur outremernews.fr.